Crise ukrainienne, soutien militaire chinois à la Russie, que valent les menaces de Washington? Nous nous interrogeons. Nous sommes le lundi 10 avril de l'an de grâce 2023. Madame, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Et bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. La Chine a développé ses capacités de production militaire et est aujourd'hui le 4e exportateur d'armes au monde. Les armes chinoises sont de plus en plus perfectionnées, explique d'ailleurs Siermon Weizerman de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Ces drones, par exemple, sont un domaine qui intéresserait beaucoup la Russie. Les États-Unis affirment que des entreprises chinoises ont déjà fourni un soutien non létal à la Russie et qu'ils disposent de nouvelles informations suggérant que Pékin pourrait bientôt fournir un soutien létal. Maria Chagina, experte en sanctions économiques à l'Institut international d'études stratégiques, affirme que la Chine n'a pas ouvertement fourni d'armes à la Russie, mais qu'elle pourrait lui vendre secrètement des produits de haute technologie susceptibles d'être utilisés à des fins militaires. Il est prouvé que la Chine est le plus grand exportateur de semi-conducteurs vers la Russie, souvent par l'intermédiaire de sociétés écrans à Hong Kong et dans les Émirats arabes unis, explique-t-elle. Certaines entreprises chinoises fournissent également des drones civils, exploitant ainsi la zone grise entre les utilisations militaires et civiles. Le Center for Advanced Defense Studies, basé aux États-Unis, affirme pour sa part que des entreprises chinoises pourraient envoyer à la Russie des pièces électroniques pour des radars de missiles anti-aériens. Les États-Unis ont également imposé des sanctions à une entreprise chinoise qui, selon Washington, a fourni des images satellites pour soutenir les forces mercenaires russes combattant en Ukraine. Ce sont leurs termes d'ailleurs utilisés aujourd'hui. Maintenant, la question, pourquoi est-ce que Washington a peur aujourd'hui que la Chine donne des armes ou alors fournisse des armes à la Russie? Pourtant, on le sait, mesdames, messieurs, nous tous d'ailleurs, c'est un secret de Polichinelle, tout l'Occident soutient l'Ukraine contre la Russie. Mais pourquoi est-ce que la Russie ne devrait pas être soutenue par le reste du monde, en commençant justement par la Chine? Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Crise ukrainienne, soutien militaire chinois à la Russie, que valent, on va le dire ainsi, les menaces de Washington? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatola ici, il est directeur de publication du journal Le Cactus, journaliste d'investigation, il est notre invité. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, si vous êtes Longos, je dis bonjour à vos techniciens, bonjour aux nombreux téléspectateurs de Panafricaniste TV, ainsi qu'à son top management qui fait les pieds des mains pour maintenir à flot dans les conditions assez difficiles ce bateau, n'est-ce pas, de la Renaissance panafricaine. Je dis bonjour à l'Afrique, aux Afro-descendants, si vous voulez, au peuple d'origine africaine, des États-Unis, de l'Occident d'une manière générale, qui nous apportent leur soutien, leurs contributions intellectuelles, bien évidemment. Je les encourage justement à ne pas être, n'est-ce pas, les auditeurs oubliés ou bien les spectateurs du combat qui est le leur, mais surtout qu'ils soient des acteurs. Comme je l'ai dit, je vais commencer comme à mon habitude par un coup de gueule. Là, je vais m'intéresser aux contradictions de mon pays, le Cameroun, où il est établi, M. Tuzilongos, que c'est exactement ceux qui ont la responsabilité, je veux dire les dirigeants, qui ont la responsabilité de veiller au respect des institutions de la République, qui sont les premiers à les violer. L'intervention, je veux dire, l'interruption volontaire des grossesses est-elle interdite par la loi? Vous trouverez les magistrats qui encouragent la maîtresse à se faire avorter. La surcharge dans le transport public ou bien l'usage du téléphone est proscrit. Au volant, ce sont ceux qui ont la responsabilité de réprimer ces pratiques qui en sont paradoxalement les auteurs. Je pense que derrière donc les gendarmes, il va falloir créer notre brigade de gendarmes pour contrôler les gendarmes. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatola ici. J'espère que vous allez déjà mieux. Pas vraiment, mais rien de grave. On va vous souhaiter prompt rétablissement et merci d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation ce lundi matin.
Albert Anatole ici, une chose en tout cas chagrine d'ailleurs les Africains ces derniers jours, on parle toujours de cette crise ukrainienne et surtout ce soutien militaire chinois à la Russie. Et à peine la Chine déclare vouloir soutenir d'ailleurs, pour le dire ainsi, la Russie, tout de suite, Washington sort carrément des bois et menace. Vous savez, Washington, si vous voulez, les États-Unis sont encore dans l'illusion de la bipolarité, si vous voulez, de l'unipolarité qu'ils ont établie sur le reste du monde. Washington qui s'est octroyé le droit d'exterritorialité. C'est-à-dire que à partir de Washington, les États-Unis peuvent vous engager une guerre au nom du dollar en Afghanistan, en Libye, au Cameroun, en Yougoslavie, sans qu'ils aient à répondre de quoi que ce soit. Parce que s'ils se sont octroyés, n'est-ce pas, le droit d'exterritorialité. C'est donc ce qui leur donne le mandat de violer, y compris même les résolutions de leur institution mondiale que vous appelez l'ONU, de leur charte. C'est donc ça, ce fameux droit d'exterritorialité qui leur octroie justement le droit de faire la guerre à qui ils veulent, quelles que soient les victimes humaines, quels que soient les dégâts matériels, ils n'ont aucun compte à rendre à personne, même pas la CPI. C'est dans cet esprit qu'à la fin des deux guerres, n'est-ce pas, 14-19, et puis, je pense, 39-45, que avec la nouvelle configuration de la géopolitique mondiale, on a mis en place, il a été mis en place par eux, ce qui pensait être le garant de la paix mondiale, c'est-à-dire l'ONU. Mais sauf qu'à côté, ils ont également mis des comptoirs que vous appelez le FMI, la Banque mondiale, l'OMS, qui sont contrôlés par les 13 familles que vous connaissez, et qui contrôlent également l'ONU, d'ailleurs qui sont les propriétaires, n'est-ce pas, du site où a été bâti le siège de cette fameuse institution mondialiste. Dans le contexte donc de cette guerre d'influence géopolitique, nous avons appelé cela par le passé l'ordre mondial. Depuis 2022, Vladimir Poutine, qui a été exclu, dont le pays a été exclu de toutes les instances mondialistes, c'est-à-dire à l'Union européenne, au bloc occidental. Aujourd'hui, on l'a isolé et il est donc resté. Parce que ce monsieur pensait que la Russie, après la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire avec le vent d'Est que vous connaissez dans les années 90, n'était plus que l'ombre d'elle-même, avec, n'est-ce pas, le démantèlement de certains territoires qui appartiennent dans le giron de l'ex-bloc de l'ex-bloc soviétique. Et parmi les pays qui étaient dans le giron du bloc soviétique figure bien évidemment l'Ukraine. L'Ukraine qui est devenue, par le hasard des choses ou des événements, et par la volonté des États-Unis, bien évidemment, du bloc occidental, la base arrière, n'est-ce pas, des actions terroristes, n'ayons pas peur des mots, des actions terroristes à la fois des États-Unis, de l'OTAN, c'est-à-dire du bloc occidental. Souvenez-vous qu'il y a eu 2 accords de Minsk. Avant cela, il y a eu le traité de Varsovie qui a mis en place justement, qui devait consacrer à la fois le démantèlement de l'OTAN, n'est-ce pas? Après, qui consacrait quoi? Qui consacrait l'inviolabilité des frontières russes. Parce qu'aujourd'hui, c'est une parenthèse, parce qu'aujourd'hui, vous avez
ces élèves qui officient sur les plateaux de télévision hexagonale et occidentale, qui vous font croire que la Russie a agressé l'Ukraine. Oui. Mais ils ne vous diront jamais, je veux dire jamais, ils ne vous parleront jamais des conséquences, je veux dire des causes de l'invasion entre guillemets de la Russie en Ukraine, qui, soit dit en passant, fait partie du territoire de l'ex-Union soviétique, au même titre que Taïwan, qu'on revendique aujourd'hui la Chine, Oui. qui est une zone tampon entre la Chine, la Corée du Sud et disons un peu le Japon. Alors, dans les traités de Varsovie, Oui. que tout le monde peut consulter sur le net, il y a un accord qui a été violé de manière unilatérale par l'OTAN, par les États-Unis, par les États-Unis, parce que ce sont les États-Unis qui sont les théoriciens de l'organisation du traité du traité atlantique Nord. Oui. Ce sont donc les États-Unis qui sont les théoriciens de cette organisation, terroristes également là. Parce que lorsque vous voyez, l'OTAN était censé être, et je veux dire, une force de défense du bloc atlantiste, mais qui, paradoxalement, est devenue une force de déstabilisation, une organisation terroriste. Nous avons régulièrement fait l'inventaire, n'est-ce pas, des actions de l'OTAN, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, ou bien au Proche-Orient, au Moyen-Orient et en Afrique. Alors, l'OTAN devait être démantelé, comme je dis tantôt, dans le cadre du traité de Varsovie. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Avec le démantèlement justement du bloc soviétique, l'OTAN a plutôt pris de l'épaisseur. Depuis 1994, 2004, jusqu'en 1994, 2004, 2009, où, à plusieurs reprises, la Russie a rappelé les États-Unis à l'ordre en leur rappelant qu'il y avait des dispositions, il y avait un traité qui avait été signé entre les deux blocs relativement en ce qui concerne l'inviolabilité des frontières de la Russie. Bon, comme ils se sont toujours mis dans la posture, n'est-ce pas, des gendarmes du monde, au nom du principe du droit d'extraterritorialité dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, ils ont continué plutôt à renforcer, n'est-ce pas, l'OTAN. Aujourd'hui, il est clairement établi, dans le cadre de la crise ukrainienne, que la Russie est en guerre, pas contre l'Ukraine, mais contre à la fois le bloc occidental et les États-Unis. Alors, dans le contexte du nouveau bloc qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire les BRICS, puisque ce qui se joue également en Ukraine, rappelons-le, c'est l'hégémonie géopolitique, n'est-ce pas, des États-Unis et le nouvel ordre multipolaire international qui est en train de se mettre en place et qui est conduit à la fois par la Chine, qui a une puissance à la fois économique et nucléaire, ainsi que la Russie. Et pour que ce nouveau bloc multipolaire international se mette en place, il faut des synergies. Et la Chine a donc pensé pouvoir soutenir la Russie. Elle le fait du point de vue économique. Beaucoup d'États pro-occidentaux ont décidé de ne plus, justement, officiellement, bien sûr, ne plus officiellement acheter ni le pétrole, ni le gaz russe, mais paradoxalement, ils continuent d'acheter le pétrole et le gaz russe par derrière, et en yuan, s'il vous plaît, en rouble, s'il vous plaît. Ils ne vous le disent pas. La Chine a donc pensé que pour que le nouvel
nouveau bloc multipolaire qui a international qui a de se mettre en place, il faut soutenir la Russie. Donc, elle le fait déjà sur du point de vue économique. Je l'ai dit. Et du point de vue militaire, vous n'avez pas besoin de dire que vous allez soutenir quelqu'un. Oui. De ce point de vue militaire. Alors, puisque la Russie est infiltrée par des agents russes qui travaillent pour le FBI, la Chine est infiltrée par les agents russes et chinois qui travaillent également pour le FBI. Il est donc parvenu dans les oreilles de qui vous savez à la Maison Blanche que la Chine est en train de vouloir soutenir du point de vue militaire la Russie. Est-ce qu'elle n'a pas le droit? Vous savez, c'est un débat que nous avons l'habitude de, justement, c'est une problématique, si vous voulez, c'est une problématique que nous avons l'habitude de débattre. C'est-à-dire que ils ont tout le droit de la terre. Tout à l'heure, je vous convoquais le droit d'exterritorialité n'est-ce pas, que sont attribués les États-Unis pour livrer toutes les guerres à tout le monde sur la terre, quel que soit le nombre de victimes, n'est-ce pas, qu'ils causent, ils ne rendent compte à personne. Je dis bien à personne. Ils ont le droit d'ingérence, ils ont le droit de faire la guerre, ils ont le droit de vous faire le chantage financier, ils ont le droit de vous menacer sur le prétexte des principes démocratiques. Je ne sais pas si déjà le fait de s'attribuer le droit d'exterritorialité est un principe démocratique. Non. Tout de suite non. Alors, pour revenir à votre question, est-ce que la Chine n'a pas le droit de soutenir la Russie? Bien évidemment, la Chine a le droit de soutenir la Russie. C'est-à-dire ce qu'on appelle la symétrie de l'action. C'est-à-dire que ce que j'ai l'habitude d'appeler le principe de réciprocité. Oui. Donc, la Chine a également le droit d'établir le principe de symétrie. C'est que la Washington n'en veut pas. Pourquoi? Tout à l'heure, je vous indiquais que ce qui se joue également en Ukraine, c'est la survie du bloc occidental unipolaire. Puisqu'il faut donc maintenir la survie et pour continuer à se battre pour la survie de ce bloc unipolaire, il faut tout mettre en place pour que le bloc multipolaire ne voit jamais le jour. Mais c'est peine perdue. C'est peine perdue. J'ai l'habitude de vous le dire, et c'est vrai, j'ai l'impression que c'est pas une impression. Les États-Unis constituent l'État narcotrafiquant le plus connu du monde. C'était l'État narcotrafiquant. Donc, il est donc de chercher à demander pour la question de savoir si ces dirigeants prennent la cocaïne, la drogue, ou toutes ces drogues que vous pouvez imaginer, pour interdire aux autres de faire exactement ce qu'ils font. Pourtant, ils soutiennent l'Ukraine. Ils soutiennent l'Ukraine pas seulement en armement militaire, mais en hommes. Pas seulement en aide humanitaire, mais également du point de vue financier. Pas seulement du point de vue, n'est-ce pas, financier, mais ils soutiennent également du point de vue du renseignement. C'est-à-dire qu'ils sont totalement impliqués en Ukraine. La preuve, c'est que le FBI recrute. Vous avez des agents russes qui travaillent pour le FBI. Est-ce que le FBI, c'est une agence d'intelligence, c'est une agence d'intelligence russe, non? Non, c'est l'américaine. Ah, l'américaine. Vous avez donc le FBI qui recrute et utilise, n'est-ce pas, les agents russes contre la Russie. Vous avez le FBI qui recrute et utilise les agents chinois contre la Chine pour l'Ukraine. C'est ça qui est la question. Pourtant, aujourd'hui, les États-Unis reprochent à la Chine d'avoir aidé justement la Russie dans les renseignements par satellite pour montrer certaines positions de ses ennemis. Tout à l'heure, je vous faisais comprendre que ce sont des gens qui n'ont pas qu'on répète leur méthode. Parce qu'ils savent que leurs méthodes sont néfastes et ils connaissent les conséquences de leurs méthodes. Mais au-delà de tout, ce sont les grands poltrons. Donc, connaissant que, à la fois,
les dirigeants chinois sont très froids, au même titre que les dirigeants nord-coréens. Ils ne veulent pas prendre le risque. La preuve, c'est qu'ils savent qu'il y a un pas qu'ils ne peuvent pas franchir. Ça, Biden le sait. Qu'en réalité, depuis qu'il a décidé de... Pourquoi est-ce que... C'est une parenthèse. Pourquoi est-ce que les États-Unis, je veux dire, Washington est le seul pays qui s'oppose à une sorte de négociation pour la paix en Ukraine? Pourquoi? Ça ne vous dit rien? C'est-à-dire que vous avez certains États européens qui ont suggéré, qui ont suggéré à Zelensky, n'est-ce pas, de mettre un bémol pour donner la chance à une négociation avec la Russie. Mais ce sont les États-Unis qui s'opposent fermement. Pourquoi? Parce que ce sont les États-Unis qui ont intérêt à ce que le chaos s'installe et perdure du côté de l'Ukraine, dès lors que ce ne sont pas les Américains qui meurent en Ukraine. Il faut donc, dès lors que ce ne sont pas les Américains, eh bien, malgré la contestation de l'opinion publique américaine par rapport à ces milliards de dollars qui sont investis en Ukraine, Biden fait comme il veut. Pourquoi? Parce que non seulement à titre personnel ainsi qu'à certains de ses collaborateurs, ils ont des intérêts qui n'ont rien à voir avec les États-Unis du côté de l'Ukraine, mais il faut préserver, n'est-ce pas? Il faut tout faire, pour tout mettre en œuvre pour que le bloc unipolaire puisse survivre. Il faut tout mettre en œuvre pour que le dollar qui impose sa dictature au reste du monde survive. C'est ce qui est la question. Aujourd'hui, vous avez dans beaucoup de pays du monde qui sont en train de trouver des alternatives au dollar américain. Attend-on la mort du dernier Ukrainien pour que la guerre s'arrête justement du côté de l'Ukraine? Ou y a-t-il quelque chose qui se cache derrière? Parlons justement des 13 familles qui continuent à manipuler, on va le dire comme ça, ceux qui sont à la tête des États européens et surtout américains. Je vous fais comprendre qu'au nom, c'est au nom de en 1992, j'ai l'habitude de le répéter, Fidel Castro déclarait, je cite, que dans les années à venir, la Russie sera en guerre contre le fascisme en Europe. Ce fascisme sera présenté comme la démocratie. Et c'est ce qui s'est réalisé aujourd'hui. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque vous suivez que sur le narratif de Von der Leyen, oui. Que sur le narratif de Macron, Olaf Scholz, que ce soit Olaf Scholz, que ce soit le narratif de Biden, Michel Borrell, je crois que c'est le président de la Commission de l'Union européenne, je pense bien, que ce soit le narratif des uns et des autres, et vous dites que c'est au nom de la démocratie qu'ils font la guerre. C'est au nom de la démocratie et de la souveraineté, n'est-ce pas, de l'Ukraine, qui fournissent les armes à Zelensky, à Kiev, qui sont aux côtés de Kiev. C'est au nom de la démocratie. C'est-à-dire l'épouvantail, le totem. Je pense, comme je vous ai dit tantôt, si c'était des Américains qui tombaient en Ukraine, je puis vous le dire, Biden aurait reculé. Il faut quand même vous rappeler que l'oligarchie dirigeante américaine est propriétaire d'un tiers des terres arables du côté de l'Ukraine. Oui. Vous voyez donc qu'il y a, en plus d'être des propriétaires fonciers en Ukraine, vous avez des laboratoires, des bases biologiques, des bases militaires qui sont de ce côté-là, en quelque sorte, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les bases arrières des États-Unis aux frontières de la Russie. Donc, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup d'enjeux qui sont de ce côté-là. En plus de cela, quel que soit le nombre de morts qu'on peut compter du côté de l'Ukraine, ça ne leur dit rien. Combien de morts y a-t-il eu en Irak? Des millions.
Combien de morts y en a-t-il eu en Libye? En Afghanistan, il y en a eu, n'est-ce pas? Voilà. Du côté de la Yougoslavie, il y a eu des millions de morts, n'est-ce pas? En Syrie, il y en a eu. Il y en a toujours. Actuellement, il y en a toujours. Ce n'est pas leur problème. Qu'il y ait des milliards de morts du côté de l'Ukraine, ce n'est pas leur problème. Leur problème, ce sont leurs intérêts, ce sont les enjeux qui sont les leurs qui défendent. Ils n'ont rien à foutre, monsieur Goz, ils n'ont rien à foutre des vies humaines. Ce n'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Encore de le temps que le fait qu'ils mènent la guerre en Ukraine, ça leur résout un problème. C'est-à-dire, puisqu'ils sont engagés dans un projet des populations mondiales, mais c'est une belle occasion pour diminuer justement ces populations mondiales. Donc, ils n'ont rien à cirer des vies humaines du côté de l'Ukraine. Mais si un jour, on touche soit à leurs intérêts ou bien à l'enfant de l'un des oligarques états-uniens du côté de l'Ukraine ou bien aux États-Unis, je suis que l'honnêtement, ce qui se passe en Ukraine va s'arrêter automatiquement. Mais dès lors que ça se passe à des milliers de kilomètres de leur résidence, où ils ont des intérêts, eh bien, que le dernier Ukrainien crève, ce n'est pas leur problème. Que valent aujourd'hui les sanctions, enfin, les menaces de Washington sur l'échiquier mondial? Rien du tout. Pour que vous compreniez cela, comment est-ce que Mohamed Ben Salman a été qualifié par les États-Unis? Hein? Le premier de l'Arabie Saoudite, il était considéré comment est-ce qu'avant la guerre en Ukraine, comment est-ce qu'il était qualifié par les États-Unis? Eh bien, c'est le pire. Un terroriste, oui. Un dictateur. N'ayons pas des mots. Par les États-Unis, Mohamed Ben Salman était considéré par les États-Unis comme un dictateur, un terroriste. Mais vous n'avez pas vu celui qui est à la Maison Blanche aller de ce côté-là? Depuis que l'Arabie Saoudite a commencé à faire de clin d'œil à la Chine et à la Russie. Pas seulement. Au nom de l'odeur du pétrole. Au nom de l'odeur du pétrole, vous avez vu celui qui est à la Maison Blanche ramper ventre à terre, faire les salamalek à celui qu'il qualifiait de terroriste. Ils n'ont pas honte, ils n'ont pas de scrupules. Ils l'ont menacé, n'est-ce pas? Oui. C'est pour vous comprendre qu'en réalité, la menace ne va rien pas. Dès lors qu'ils ont décidé, dans le contexte des sanctions, n'est-ce pas, des sanctions contre le pétrole russe, vous savez que le bloc occidental a décidé du plafonnement de la production pétrolière, n'est-ce pas? Oui. Pensant mettre en mal, n'est-ce pas, le pétrole, la production du pétrole russe. Mais qu'est-ce que le peuple lui a fait? Le peuple lui a fait quoi? Mais ils ont diminué la production pétrolière. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Algérie, entre autres, ils ont fait exactement le contraire de ce que la Maison Blanche et ses amis voulaient. Ils ont diminué la production pétrolière pour qu'ils aient justement déflammé la pompe. C'est pour faire comprendre que ils peuvent faire ce qu'ils veulent. La marche, je dis, le nouvel ordre mondial multipolaire est en marche. Du point de vue de la puissance économique, le bloc occidental est en merde. Du point de vue de la puissance nucléaire, je crois que c'est un peu équilibré. Mais lorsque vous voyez les États qui sont constitués en BRICS, que ce soit du point de vue économique démographique, du point de vue financier, monsieur Steve Dangos, il n'y a pas match comme on dit souvent. Il n'y a pas match comme on dit souvent chez nous au Cameroun. C'est-à-dire que du point de vue même, prenons même le bloc de l'Est ou de l'Ouest. L'Ouest, c'est plus d'1 milliard d'habitants. L'Est, c'est combien moins? Donc, je pense qu'aujourd'hui, les menaces de Washington n'émeuvent plus personne. Parce qu'aujourd'hui, on a tiré les conséquences. Ils ne veulent pas de démocratie, mais ils font la promotion de la violence partout dans le monde. Ils vous parlent des droits de l'homme, mais violent justement les résolutions de l'ONU, y compris la charte de l'ONU, pour aller faire la guerre. Ils vous parlent du droit international, ils violent le même droit. Ils vous parlent justement
du respect des droits humains dans leur propre territoire, ils violent ces mêmes droits, les droits des migrants, des réfugiés, au-delà de leurs frontières, ils violent les droits humains. Bon, à quel niveau leur posture, leur discours peut encore être crédible? Nulle part. Nulle part, leur discours peut être crédible. Finalement, le reste du monde, qui est d'ailleurs majoritaire, a compris une chose. Il faut désormais des alternatives. Il faut une alternative à la bipolarité de Washington et ses amis occidentaux. Merci à vous, Albert Latoula, ici d'avoir été des nôtres ce matin et d'avoir répondu à des questions. C'est un plaisir. Mesdames, Messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement. Nous mettons la clé sur opération pour cette autre édition de Parole panafricaniste. Nous vous souhaitons de passer une agréable semaine.